Maintenant je vais découper ce bout pour y installer ce morceau qui est donc une pièce vraiment mal faite. J'ai déjà commencé à redresser, vous voyez tous les coups qu'il y a. J'ai commencé à redresser les bords parce que sinon ils étaient trop en biais comme ça. Théoriquement c'est censé venir se mettre ici et de reprendre même ces éléments là. Sauf que ça je vais jamais réussir à l'enlever, à le dépointer, non, ça va pas le faire. Donc je vais devoir faire du gros bricolage comme d'hab. Je pense que je vais couper ici. Ouais, parce que là, voilà, cette partie jusqu'en haut elle est pourrie. Je pense que je vais peut-être essayer de couper là, ouais. Du coup, je la couperai pareil. Je vais couper ici, juste devant les trous, donc derrière. Et après, je vais, avant de remonter, je vais couper la partie basse là. Et puis là, je vais couper à ras. Après, je vais, avec le disque à lamelle ou avec un disque meulé, je vais affiner un peu cette partie. Virer de ça et j'y verrai plus clair. Ensuite, il faudra que je reconstruise, je l'espère, pas au-delà de ça, cette partie. Voilà, comme je vous disais, j'aimerais bien garder les filetages. Le plancher, je pense qu'il est pourri que jusque là. Après, il est genre dans le vide, donc il n'y avait plus de problème de pénétration de flotte a priori. Puis après il va falloir que je reconstruise donc ça et le petit retour. Mais avec la tôle en 0,55 je pense que je vais le faire. Et ensuite il faudrait que je remette un bout de tôle ici qui vienne revenir par dessus. Bon bah je vais m'amuser. Je vais m'amuser comme un fou. Bon, déjà que je vire ça parce que c'était la partie la plus morte. Ça aussi. Mais voilà, ici ça craint. Faut que ça dégage. Je vais essayer d'installer ça. Donc ça sera absolument pas du comme à l'origine. Mais bon, on aura la forme. Et puis on va essayer de faire en sorte que ça soit solide. Pas évident, hein, surtout quand on n'a pas trop de connaissances et pas trop de matériel. Mais surtout pas d'expérience. Voilà. Une étape de plus vers le non-retour. Ça s'est assez bien coupé avec l'ensemble disqueuse et 6 sabres. Avec la même batterie, là j'alterne selon les besoins. Là, on a double épaisseur de ce côté pour corser le tout, à travers de laquelle je vais pouvoir couper maintenant. Déjà à l'arrache et ensuite on affinera. Et voilà un beau plancher. Ça fait bizarre. Hein. Oui, je vous rassure, moi aussi je me demande dans quoi je m'embarque à chaque fois. Mais j'y vais quand même. Je sais pas si là j'ai niqué une espèce de renfort. Une fois que tout sera en place, je verrai éventuellement rajouter peut-être un tube carré ou quelque chose à droite à gauche. Si j'ai l'impression qu'il faut rigidifier. Mais bon, on va se contenter déjà d'essayer de remettre cette pièce, de refaire celle-là, avant d'aller plus loin. Heureusement que j'ai déjà ce bout qui tient. Ben voilà les amis, j'ai quasiment fini. Bien sûr, je déconne, c'est que non, j'ai rien fait de plus. Donc, on va s'y mettre. Alors, au début, je voulais faire cette partie en plexi pour pouvoir garder un œil sur le pneu tout en conduisant. Je trouve que c'est pas mal. Au moins, on sait ce qui se passe.
mais finalement je vais quand même remettre de la tôle. J'ai mis le métal à nu là et j'ai passé un coup de galvanisation à froid. Pareil ici, pareil là, et pareil sur la pièce de remplacement que j'ai donc recoupé. La partie qui remontait ici je l'ai enlevée parce qu'elle m'embête. Et j'ai mis le métal à nu pour enlever la peinture noire partout où il y en avait, où je vais devoir souder. Voilà, j'espère que ça va le faire. Je vais utiliser ce produit. Galvanisation à froid, tac tac, compatible avec tous les procédés de soudage sauf argon, impeccable, je fais pas d'argon. Donc on va voir. J'ai fait du coup les deux côtés de la pièce hein, pour les parties qui ne seront pas accessibles, en espérant que ça les protège. De toute façon je fais tout ça à l'arrache parce que c'est moche, j'ai aucune expérience. Enfin de toute façon vous savez tout ça déjà. Donc on va essayer de remettre ça en place. Ça ira donc comme ceci. J'avais formé la pièce un petit peu pour qu'elle puisse se mettre. Attends, il faut que je mette d'abord l'avant. Oh, bordel à cul. L'idée c'est ça. L'idée c'est que ça sera pas du bord à bord. Je triche parce que comme je suis mauvais, il faut tricher. Pas du bord à bord, ce sera du bora bora. C'est différent, c'est plus exotique. Et donc je vais souder ici là. Et après j'essaierai de souder de l'autre côté aussi. Si possible, on verra bien. Mais là, du coup, j'ai déjà une assise. En fait, je craignais de faire pire en essayant de faire du bord à bord et de me retrouver un peu comme un con avec un manque de matière comme j'avais fait pour ici. Donc, je me suis dit, si je le pose, finalement, ce sera plus solide. Il y aura déjà une assise sur ça, une assise sur ça. Je vais le ressouder. Là, il y aura un petit vide, c'est bien, c'est pour évacuer l'eau de pluie, la terre, toutes les saletés, même en rentrant pour racler les chaussures comme ça, ça sortira. Putain, quel bordel. Non, mais ces pièces, elles sont absolument pas adaptables. On va dire ça dépanne, mais celui qui a de quoi plier de la tôle, il peut faire ça mieux tout seul. Mais on va essayer comme ça. Je commence par ça, c'est peut-être une mauvaise idée, avant de couper ça. Mais je suis un peu plus rassuré si j'ai déjà avancé par rapport à ça plutôt que de agrandir encore plus le trou. Je vais vraiment en fait plus faire une espèce de patchwork plutôt d'essayer de faire des belles pièces entières quoi. Voilà, donc là ça je l'avais formé au marteau. Voilà, vous voyez que ça se plaque plutôt bien. Non là non, ça s'est redéformé un peu. Bon. De toute façon je vais faire quelques points de soudure pour mettre en place, former un petit peu au fur et à mesure. Puis je vous montre tout, de toute façon. C'est rigolo, on s'amuse bien là. Bon, je m'amuse comme un petit fou les amis. Et je suis arrivé à ce résultat. J'ai testé tellement de choses, je vous dis même pas. Différentes intensités, différentes sorties de fil, différents mouvements, cordon, pas cordon, petits points. Insister, pas insister, vraiment là je suis en pleine découverte, c'est grandiose. Et à ce stade, ça tient. Ça tient suffisamment. Alors au tout début, comment savoir si vos points de soudure sont bons ou pas? J'en avais fait plusieurs comme ça. Et cette tôle là, il fallait que je la mette en forme plus ici pour essayer de faire quelque chose. Enfin, je voulais rapprocher cette partie là pour la souder avec cette arête. Et après, je voulais faire descendre cette forme là pour qu'elle épouse plus celle du dessous. Donc au tout début, quand j'ai tapé comme ça là pour mettre en forme, rapidement ça fait sauter mes points. Donc c'est que
Mon bain de fusion, il n'avait pas du tout pénétré, c'était juste des petits bains de fusion de surface. De la merde quoi. Donc ça déjà, j'ai vu que ça tenait pas. Je me suis repris à plusieurs fois, augmenter l'intensité, essayer plus longtemps, voilà. Et maintenant, après avoir refait ça, ben, j'ai tapé dessus à peu près 350 fois et ça n'a pas bougé. Donc j'en déduis que mes soudures ici sont solides. Absolument immondes, mais solides. Je passerai un coup de meuleuse, je rajouterai peut-être quelques points, j'en sais rien. Je pense que c'est assez solide pour que je me contente de mettre un coup de mastic sur tout ça pour combler tous les creux. Parce que, voilà, par facilité. Et si c'est assez solide, de toute façon, je ne vais pas améliorer la chose encore. Donc peut-être que je peux simplement faire ça. Ici, du coup, j'avais soudé ça aussi. Là, j'avais dû refaire 2-3 petites reprises parce que c'était trop fin. Enfin, ça avait bougé aussi pendant que je tapais. Ah, c'est vraiment, je suis vraiment dans une galère pour ajuster tout ce bordel. Ici, c'est bien solide aussi, mais j'avais le même souci au début. Enfin, j'arrivais pas du tout à fusionner les deux tôles. Et après, voilà, on voit des endroits comme ça que là, c'est sûr que ça a fusionné. Là, c'est sûr que ça n'a pas fusionné. Là, c'est sûr que ça n'a pas fusionné. Donc ça, c'est avec les différents réglages que j'ai fait. Et bon, ben, j'apprends petit à petit. Et je confirme que c'est vraiment... Il n'y a vraiment que la pratique qui nous permet de bien comprendre la chose. Parce que j'en ai regardé plein des vidéos. Hein, mais c'est pas pareil. Puis fil fourré, bon, c'est encore différent qu'avec du gaz. Là, j'ai fait quelques points aussi. Je crois que tout ça, ça se tient plutôt bien. Et le truc vraiment chiant, puisque ces morceaux sont... Enfin, elle est pourrie cette pièce en fait. Hein. Le seul truc avantageux, c'est que que j'ai cette forme. Mais finalement, là, ça n'allait pas assez loin en arrière. Et en haut, pareil. Donc, j'ai pas une bonne concordance. Donc, j'ai acheté ce carré pour combler le vide qu'on a là en dessous, là. Et lui, je vais essayer de l'installer. Je vais le couper la bonne taille et l'installer en dessous comme ça là, et de pointer ce truc dessus. Et derrière, pareil. Au moins là, ça sera fermé. Voilà, là, je pourrais rapprocher tous les morceaux et souder, fermer tout ça. Après, en haut, je sais pas ce que je ferai, mais bon, au moins d'en dessous, ça sera fermé. Ça sera aussi renforcé, ça va clairement me faire un truc beaucoup plus rigide en dessous. Et on continue, puis après je dois m'attaquer à ça. Alors là, je vais m'amuser comme un petit fou. Là, ce trou a l'air sain. Là, on voit que c'est pourri entre deux. Là, probablement, certainement aussi. Je suis plus à un stade maintenant de me dire que je vais essayer de faire tenir ce camion juste à ce qu'il ait le droit de rouler encore. Ce qui ne va peut-être pas durer très longtemps d'ailleurs. Donc voilà, je vais m'entraîner, je m'amuse un peu, je découvre, mais ça sera jamais... Enfin de toute façon, voilà, je suis déjà mal engagé pour faire une restauration. Donc je vais pas non plus remplacer tout le truc en me disant ça va tenir encore 20 ans. Je vais essayer de faire au plus simple. Et comme là j'ai le filetage ici, je vais peut-être couper avant. Revenir là, si cette tôle elle est trop bouffée, encore elle a l'air trop bouffée par là, je vais voir où je la coupe. Bon là bien sûr il faut que je remplace, donc ça sera peut-être pas genre un bout propre d'une pièce comme j'aurais voulu au début, ça va peut-être être plutôt un truc ici et puis là, puis on verra bien. Franchement là mon objectif c'est juste de le faire passer au CT en espérant qu'il passe et pouvoir le réutiliser sereinement. Franchement l'esthétique j'en ai plus rien à cirer. Et voilà. Juste du moment que c'est solide et que ça passe au CT, le reste je m'en tape. Et la rouille dans le temps, bah, de toute façon il y a l'autre côté aussi qui a une partie qui rouille, donc voilà, qui me servent encore quelques années, ça serait déjà bien. Alors maintenant j'ai coupé, parce que vous voyez de couper là, à savoir cette splendide partie, donc ça qui allait là, donc avec une des fixations du siège,
je jette pas tout de suite, je sais pas encore comment je vais la refaire. Peut-être je vais juste découper cette partie et la ressouder sur mon futur bout de tôle. Je vais mettre ça de côté, je me rappelle qu'elle est là. Ça c'est le bout qu'elle est ici. Elle est là en bas. Donc bien déglingué. Et donc comme j'ai pas de quoi faire le même profil qu'il y avait ici, à savoir une espèce de U, mais pas trop prononcé, enfin quoi que c'est même pas... Si on dirait que qu'il y avait un renfort comme ça, qui redescendait un tout petit peu là. J'ai pas exactement ça, donc j'ai pris un tube rectangulaire comme ça, que je vais mettre en dessous là. En renfort. J'ai taillé ce qu'il fallait ici pour pas que ça dépasse dans le passage de roue. Donc là je vais faire des points de soudure ici pour rejoindre, pour le relier au seuil de porte, enfin au marchepied. Au-dessus pour le relier à cette double voire triple épaisseur de tôle là, cette jonction. Sandwich. Après des points un peu partout où je peux en mettre. Et ici là sur la partie qui est dans le qui sera là-dessous, je vais peut-être je sais pas si je les vise dedans ou à moins que je perce. Non, je vais peut-être percer ça et faire des points de soudure. Ouais, je vais peut-être faire ça. Ce sera peut-être plus solide comme ça que de découverte. Bon, en tout cas, quand j'aurai ça en place, ça fera quelque chose d'assez solide ici. Ensuite, je pourrais refaire une jonction pour combler ce vide. Là, c'était pas fin, donc c'était pas très épais, donc je vais pouvoir mettre un de ces deux bouts de tôle que j'ai. J'ai du 0,55 mm et du 1 mm. Le mec est trop mal équipé quoi. Si je prends la grande tôle, c'est con, ils n'arrivent pas de la grande tôle en 1 mm au magasin de bricolage parce que je suis tellement pro dans ce domaine que je vais dans les magasins grand public. Alors j'avais pris celle-ci, mais je crains que ce soit un peu souple. J'aurais préféré parce que j'aurais pu faire la pièce d'un seul morceau. Donc soit je fais ça, sachant qu'ici il n'y a pas grand chose qui sera dans le vide. Puis là, ça n'a pas l'air d'être très épais non plus. On se rend moins bien compte entre l'anti-gravillon et la tôle. C'est pas très épais. Mais peut-être plus épais quand même que ça. Ouais, un peu plus épais que ça quand même. Ou soit je prends le bout le plus rigide et je fais... Moi je sais pas. Je sais pas quoi faire. Je sais pas exactement quoi faire. Ça, cette partie je vais la garder. Je vais couper un truc droit pour avoir quelque chose de net ici aussi, je pense. À moins que... non, je vais essayer quand même de faire du bord à bord et pas de la superposition à cet endroit. Que d'amusement, il va falloir que je coupe bien précis. Putain. C'est du boulot, surtout quand on n'est pas mentalement prêt à tout ça. Ni prêt en compétences, ni en mental, ni en équipement. Voilà. Bon, on se débrouille comme on peut. Déjà c'est plus solide que ce qu'il y avait avant, donc ça progresse dans le bon sens. Mais c'est vraiment de l'apprentissage sur le tas. Allez, je vais commencer à essayer de déjà faire tenir cette pièce, et puis ensuite je rajoute les autres. Patchwork ça va être. Je progresse et j'ai fait quelque chose d'encourageant. Bon, à part ce bout de tôle que je viens de finir de mettre à bonne dimension. Il y a quelques jours, j'ai surtout fait ça. Et ça m'a motivé parce que c'est solide. Donc comme je vous disais, ce tube rectangulaire, il va il passe là-dessous, il va jusque là. Et là, je l'ai taillé comme ceci. Voilà, donc là, après il faudra que je ferme ça. J'imagine, enfin je sais pas encore, avec des petits bouts de tôle ou je sais pas trop comment faire autrement.
Je sais pas exactement comment je vais faire, mais voilà, faudra pas que ça reste ouvert comme ça, bien sûr. J'ai soudé, donc j'avais soudé ici, là, là. J'avais fait des soudures tous aussi moches, mais beaucoup plus solides. Pareil ici. Et du coup, voilà. C'est solide, alors c'est motivant parce que ça veut dire que j'ai déjà une... Bah, j'ai le bas, j'ai un renfort, j'ai le bord de... le bas de caisse on va dire. Et puis donc là j'ai coupé mon bout de tôle pour ici. Finalement je laisse tomber la tôle trop fine en 0,55 parce que ouais, elle me paraît vraiment trop fine. Ça c'était le bout qui était de cette pièce qui est remonté là que j'avais coupé, puisque je garde celui-ci. Je l'ai redressé à peu près. Et je vais le réutiliser ici, parce que j'ai envie de faire du patchwork. J'ai envie de vraiment m'amuser jusqu'au bout. Donc, je crois qu'il ira comme ça. Parce qu'en plus cette pièce, comme elle descend un peu vers là, j'ai pas le même écart, mais j'ai pile poil la hauteur de la pièce qu'il faut pour souder là, à souder là. Et elle m'intéressait parce que je la trouve très jolie déjà d'une part, et d'autre part parce qu'elle a ces reliefs là qui ont strictement rien à voir avec cela, mais qui font que ça fera pas un bout de tôle qui, enfin ça bougera moins. Ça devrait bouger un petit peu moins. Donc je trouve ça vraiment, en plus d'esthétique, c'est pas mal parce que c'est plus solide et en plus je récupère le bout qu'il y avait là. Ensuite avec une chute, je ferai, là je vais couper droit, tout comme ici je vais couper droit. Je vais installer ce bout là en bas et après j'aurai encore ce bout de tôle pour venir fermer ici. Et comme j'adore faire des petits bouts comme ça, du patchwork comme j'ai dit, ça va être parfait. C'est génial, on s'amuse bien. Voilà, je vous dis pas à quel point ça va avoir de la gueule cette histoire. Je voulais plutôt le mettre comme ça à la base, mais du coup en bas c'était moins droit. Il y a plus d'écart, et comme j'ai pas beaucoup de marge en haut sur ma traverse là, j'avais pas envie de trop redresser la pièce en dessous. J'aurais préféré avoir ces reliefs en bas. Enfin, le mec il va pas devenir pointilleux pour ça quand même. Allez, je vais souder ce bordel et puis je vous montre le patchwork où il en sera. Mais c'est de plus en plus solide, attention hein. Attention, peut-être même un peu trop solide. Ça se trouve ça a refusé au CT parce qu'il est trop solide. Voilà. J'avais commencé un petit peu trop bas en ampérage. Là, je suis venu sur ce réglage, cette vitesse d'avancement, là à peu près au milieu. C'est juste indicatif, hein. Je suis pas en train de dire que c'est ça qu'il faut faire. Mais voilà, ça... ça tient, ça a bien pénétré. Donc j'ai plus qu'à combler, enfin relier les points quoi. Là j'ai mis un petit peu en forme. Ah, j'ai un point qui est sauté ou pas? Non, là je vais abaisser un peu cette tôle pour la mettre en forme avec ici. Celle-ci aussi, je l'ai fait descendre un peu. Ce sera pas du tout plat. De toute façon quand on remettra ça par-dessus, ça se verra pas. Mais on retrouve une solidité. Du coup le plancher existant est de nouveau solidement attaché sur le bord du marchepied. Ce qui est une bonne chose vu comme c'est dérouillé. Allez, il faut que j'avance. J'arrive à mon dernier bout. Enfin, non, avant-dernier bout. Il y aura aussi ce trou à combler, mais sur le plus gros. Alors déjà, je suis assez fier de ce morceau là. Qui avait une forme... j'ai repris directement la forme qu'il y avait. Je l'ai tracé sur un bout de tôle. Et j'ai pointé ça de manière splendide. Je vous ferai quand même remarquer qu'il y a deux points qui sont parfaits, mais vraiment magnifiques. Celui-là et celui-là. Ça, c'est vraiment de beaux points. Et celui-là est pas trop balasé. Après, j'ai des petits volcans, j'ai même réussi à faire une bulle. J'arrive à faire plein de choses. Là, j'ai réussi à faire un cordon. C'est la forme de la tôle qui avait, mais de toute façon, je suis pas très bon.
Voilà, je fais plein d'expériences, c'est assez génial, je m'amuse comme un fou. Et bon, en tout cas ça tient. On peut bouger tout le camion avec. Donc, dernier bout, j'ai coupé ce bout de tôle. J'ai dû un petit peu courber le bord, comme vous pouvez voir. En haut, je suis pas parfaitement aligné, mais en gros, voilà, il va aller bien comme il faut ici. Et c'est juste là que je me suis pas bien démerdé. Je vais voir comment je vais faire. Je pense que je peux rapprocher la tôle de cette partie vers là en tapant un peu dessus. Et un petit peu peut-être courber celle-ci vers l'extérieur. Mais ouais, vers moi. Mais ça, je vais d'abord pointer ce qui est bien aligné et faire la mise en forme après. Voilà. Bon, j'ai terminé ça et ça sera une bonne avancée. Ensuite, je pourrai m'occuper de combler ce trou là par en dessous avec ça. Par au-dessus, je sais pas encore exactement comment. Je suis fort tenté d'utiliser de la housse expansive. Mais on verra bien. Et puis après, je vais mettre du mastic sur les soudures, un coup de peinture. En dessous de l'anti-gravillon, si je pense, ouais. Moi, je vais mettre de l'anti-gravillon. Enfin, bon, je vais tout vous montrer. Ah oui, puis là, j'avais meulé tout ce qu'il y avait. Enfin, avec le disque à lamelle, j'avais disqué tout ce qui dépassait. Mais bon, c'est un peu vicieux parce qu'après, je passais la torche derrière, je voyais partout où j'avais encore des petits points. Donc j'essaie de repointer, repasser, mais le truc quand on meule, c'est qu'à chaque fois on renlève un petit peu aussi de la tôle qu'on a mis. Donc on l'affine de plus en plus. Donc des fois on fait réapparaître des trous, et donc ça c'est vraiment... Voilà, c'est des coups à prendre, des choses à apprendre. Et des fois, je pense qu'il vaut mieux laisser un peu de la soudure visible. Enfin, en tout cas dans un cas comme ça, plutôt que d'essayer de trop en enlever pour que ça soit nickel, alors que de toute façon ça va pas se voir. Bon, c'est pour ça qu'ici j'ai pas insisté, j'ai juste gommé tout ce qui était en surplus, et puis voilà. Voilà, je m'arrête là pour aujourd'hui. Ah, regardez-moi ça, c'est pas beau ça, tous ces petits graillons là. Pas oublier de remettre la fixation. C'est un peu plus haut, normal, puisque on a une épaisseur de tôle en moins, enfin la configuration a changé, mais le niveau normalement est très proche, ça ne devrait pas poser de problème. Si on met la pièce qui est sous les sièges, comme ça, tac. Voilà, les trous correspondent bien. Donc j'ai simplement découpé un petit rectangle de la forme de la pièce que j'avais et je l'ai inséré. Donc maintenant il faut que je termine ça avec ce tube par en dessous. Ça c'est vraiment nul à chier parce que là ça correspond pas à l'alignement de cette descente. Tiens, quelle pièce à la con. Enfin, je vais voir, je sais pas exactement comment je vais faire encore, mais le plus dur est fait. Donc là, franchement, je suis plus trop stressé. Ça fait du bien.